suivi un traitement pour résoudre le problème de l'alcoolisme et ensuite elles ont pu donner naissance à des enfants normaux qui sont devenus des adultes normaux. Alors merci beaucoup Monsieur Lemoine, merci de nous avoir signalé ce point car ce n'est pas un problème d'ordre génétique, c'est un problème d'ordre environnemental, c'est un problème d'alcool. Nous avons également du soutien du nord de la France pour aider les mères d'enfants atteints du SAF. À mon avis, la situation est claire. Il faut faire deux choses pour prévenir ces enfants exposés à l'alcool in utero. D'abord, il faut faire en sorte que les femmes arrêtent de boire avant de tomber enceinte. Et il faut aider les femmes à avoir une contraception efficace. C'est le seul moyen, c'est la seule solution. Alors, nous avons créé un programme qui s'appelle le programme d'assistance parents-enfants. On l'avait appelé de la naissance à 3 ans parce que c'était pour cette période-là, mais maintenant on l'appelle le PCAP, le Parent Child Assistance Programme. Nous avons étudié plusieurs villes aux États-Unis et au Canada. Et là, vous avez quelques données qui ont été publiées qui traitent 156 mères qui avaient suivi notre programme de formation PCAP, ce programme de 3 ans. Toutes ces mères avaient eu des problèmes d'alcool. Elles n'avaient pas toutes eu des enfants atteints du SAF, mais elles sont venues nous voir ou nous les avons contactées car nous savions qu'elles avaient bu pendant leur grossesse. Bon, je vais juste revenir en arrière. Il y a des années, je ne sais plus combien d'années, nous avons beaucoup travaillé auprès des femmes enceintes. Ensuite, on nous a coupé notre financement avec le changement de gouvernement aux États-Unis et nous avons essayé d'avoir un suivi. Nous avons réussi à réduire la consommation d'alcool pendant la grossesse, mais nous n'avons pas pu retrouver ces femmes après, car ces femmes qui boivent beaucoup, elles disparaissent, elles se déplacent tout le temps et déménagent tout le temps. Nous n'avons pas pu les retrouver. Alors, nous avons donc déduit que si on voulait vraiment résoudre ce problème, qu'il faudrait vraiment travailler une fois qu'elles étaient enceintes et après, car là, on aurait toutes les données, on aurait vraiment la motivation de faire en sorte qu'elles arrêtent de boire. Au début, on a commencé à l'accouchement, mais maintenant, on a un suivi plus long. Au début, on n'avait pas la possibilité de les retrouver par les autres soignants. Mais maintenant, notre programme est très connu au sein de notre communauté et on nous adresse ces femmes. Alors, nous travaillons avec ces femmes pendant une période de 3 ans. Ah, il me reste plus de temps. Bon, 74% de ces femmes avaient déjà suivi des programmes pour arrêter leur consommation d'alcool ou de drogue. 72% avaient une contraception utilisée régulièrement ou avaient un appareil ou une opération. 74% des enfants étaient chez leur famille, 57% avec la mère biologique et 65% de ces femmes qui connaissaient des épisodes d'alcoolisation aiguë n'étaient plus à risque. Alors, c'était ça qu'on voulait. C'était après la période, le programme de 3 ans. Les économies pour l'État et pour tout le pays à l'échelle nationale. Nous avions 51 consommatrices qui connaissaient des épisodes d'alcoolisation aiguë qui n'étaient plus à risque d'une grossesse à risque. Le coût pour la période de 3 ans n'est même pas de 15 000 $. Nous avons recours à des paraprofessionnels qui suivent des stages intensifs. Sinon, si on avait besoin d'un budget très important, l'État ne prendrait pas en charge ce travail s'il fallait rémunérer des assistants sociaux professionnels. Si notre programme empêche un nouveau cas de SAF,
Vous avez vu peut-être les chiffres pour l'économie pour toute la durée de vie de ces femmes. Là, c'est ce qu'il faut faire, c'est le résumé. Vous pouvez lire ce texte, mais sinon, j'ai le document écrit que je pourrais vous remettre. Ce sont les points clés auxquels il faut réfléchir. Moi, je crois qu'il faut dépister toute femme enceinte. Dès qu'elle se présente pour la consultation, je crois qu'il faut dépister toute femme pour voir s'il y a une consommation d'alcool ou une consommation excessive d'alcool. Et il faut évidemment dépister les enfants. Il faut leur donner les soins nécessaires. Alors, je tiens à remercier mes collègues et je tiens surtout à vous remercier toutes les équipes ici en France parce que j'ai beaucoup appris grâce à vous. Merci.